Commentaire du chapitre 5. Que le silence soit le recueillement du cœur dans la contemplation, les chartreux de l'Occident chrétien en témoignent comme les soufis, pratiquant cette discipline ascétique cardinale de la voie. Ibn Arabi a approfondi les vertus du silence et son symbolisme mystique. Et ce qu'il en est dit ici est complété dans un autre opuscule où il montre comment le silence de la langue, complété par le silence du cœur, peuvent manifester à l'homme son secret intime et lui révéler son Seigneur. Celui dont le cœur est silencieux et qui ne fait pas taire sa langue, c'est-à-dire qui parle par Dieu, celui-là parle par la langue de la sagesse. Le silence de la langue relève des stations de la masse des novices, ainsi que des seigneurs du cheminement spirituel. Le silence du cœur relève des attributs des très rapprochés, qui sont les adeptes des contemplations divines. D'emblée, le silence intérieur provoqué par l'interpellation divine est mis en contraste avec le silence de l'ignorance et de l'impuissance spirituelle, que symbolise le culte des idoles qui ne parlent pas. Les lignes du premier paragraphe sont une allusion à l'idolâtrie du veau d'or, le silencieux, ainsi qu'au culte astral des mages et autres formes de polythéisme. La mise en garde contre le shirk, association à Dieu, tu t'associes aux adorateurs du soleil et de la lune, renvoie précisément à l'injonction du verset « Ne vous prosternez pas devant le soleil et la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés. » Quant à l'épisode du veau d'or, le Coran reproduit plusieurs versions qu'Ibn Arabi a interprétées dans son Alchimie du bonheur. Le soufisme insiste sur le silence de la bouche que l'on ouvre seulement pour célébrer Dieu dans la prière, le dhikr. Et cette discipline allant de pair avec la retraite, khalwa, est destinée à purifier les sens extérieurs et à couper l'homme de ses attaches avec le monde et la société. Mais il y a le silence intérieur beaucoup plus difficile à réaliser qui est celui du cœur. Il consiste à interrompre le flux des pensées mondaines, à écarter les différentes sortes de suggestions, khawatir, pour recueillir l'intelligence et toutes les énergies du cœur sur l'unique sujet divin. Ce silence-là, seulement accessible aux adeptes de la vigilance, muraqaba, est le critère interne de l'absorption du sage dans la contemplation unitaire. Certains maîtres l'identifient au dhikr du secret, sir, ou au dhikr caché, khafi. Cet état, souvent défini comme celui de l'âme pacifiée, apparaît voisin de l'eskia des moines orthodoxes et du dhyana des moines bouddhistes. L'astre de la privation, Najm Selb, doit s'entendre du serviteur privé ou plutôt débarrassé du soliloque de l'âme et de l'intellect. Quand Dieu l'interpelle personnellement, il est alors réduit au silence, tandis que la création tout entière devient le lieu de projection de cette divine communication. Le shir conçoit sur le modèle de la révélation prophétique cette transmission du verbe inspiré que capte le cœur du wali. Il doit alors parler aux hommes pour faire connaître les desseins et la volonté de Dieu. Aussi son discours doit-il être prêche et non parole, car il ne dit rien de son propre fait, mais uniquement ce que la sagesse de Dieu lui communique. Le parlant, el-mutakallim, est un attribut divin essentiel. Il est même à l'origine de toute révélation prophétique. Par extension, la parole divine communiquée au wali relève, selon Ibn Arabi, de la station du prône, khitab. Lorsque Dieu parle, l'homme devient silencieux. Et si Dieu avertit le pèlerin, c'est sur la parole que repose ta condition première, comprenons la parole de Dieu, et elle est l'essence de ton silence. La suite du passage implique le hadith Qudsi, « Mon serviteur parle par moi, voit par moi », etc. Mais ici, l'auteur décline l'action divine sous la forme « par toi, puis pour toi ». La lumière du silence est la contemplation pure qui achève la purification de l'intellect. On rejoint ici un enseignement précieux de Nifari déclarant « Entre l'énonciation et le silence, il y a un barzakh, intervalle, dans lequel se trouve la tombe de l'intellect et les tombes des choses. »
Notre chapitre se termine par une brève leçon sur le symbolisme de l'alphabet et le rapport entre l'alif silencieux et les lettres parlantes, relation analogique à celle de l'essence inqualifiable avec ses attributs. L'alif transcende toutes les lettres de l'alphabet qui sont ses formes épiphaniques. Comme tel, il est la source cachée du langage. Ici, l'alif qui meut les lettres est comparé au bâton de Moïse comme cause agente des miracles et interventions providentielles de Dieu. Moïse n'étant lui-même qu'un instrument choisi pour manifester la toute-puissance divine. Le sens en est que Dieu s'exprime à travers ses serviteurs, prophètes et aoulias, comme l'alif parle à travers les lettres. Dans ce contexte, le bâton de Moïse, homologué à l'alif, vise la cause divine qui est à l'origine de tous les miracles et prodiges décrits dans l'Exode et que rappelle le Coran. La conception de l'alif silencieux parlant à travers les lettres rejoint une des intuitions centrales de la gnoséologie illustrée par l'alchimiste Jabir ibn Hayyan. Dans son livre du Glorieux, Kitab al-Majid, celui-ci développe à partir de la triade Ayn, Mim, Sin, une théorie de la connaissance propre à dévoiler la nature du glorieux. Le célèbre alchimiste mystique réserve au Sin de Salman la fonction de l'ésotérisme. Comme tel, dans la triade susmentionnée, Salman occupe le rang du silencieux, Samit, car sa vocation est de manifester le sens secret de la prophétie, typifié par le mime de Muhammad. En même temps, celui-ci est le médiateur entre le prophète et l'imam, typifié par la lettre Ayn, du nom de Ali, le premier imam. Mais si Salman, comme compagnon du prophète Mime, détient le sens ésotérique de sa nubuwa, c'est à Ali, comme prince de la walaya ou ésotérique de la prophétie, qu'incombe la fonction de manifester ce sens ésotérique. De ce point de vue, Ali se trouve dans une position comparable à celle qu'Ibn Arabi prête à l'adepte de la lumière du silence, à savoir le parlant qui reste silencieux. On remarquera qu'à la fin du traité, Ibn Arabi range parmi les portes initiatiques de la contemplation la règle du silence et du bon usage envers Dieu.